Comme le premier groupe, on va vous présenter un exposé qui portera sur les solutions aux problèmes de la communication. Alors, il sera présenté par moi-même, Bourba Omar, Ayazé Isha, Al-Hadbaoui Mohamed, Daïfen, Wahjo Kalima, Chour Abdelrahim, Bouzanim Saïda et Al-Alaoui Ismaël. En ce qui concerne le plan de l'exposé, ce dernier sera divisé en 3 parties. Une introduction, ensuite traitement de quelques problèmes de communication. On a pris les 3 problèmes majeurs. Problème psychologique, le problème physiologique et le problème linguistique. Ensuite, la 3e partie sera une conclusion et qui sera suivie bien sûr d'un exercice. Nous vivons dans un monde où chacune de nos activités quotidiennes implique une communication. Le fait de communiquer se base sur des principes, passe à travers des processus et suit des modèles de communication. La communication prend plusieurs formes, types et sens, mais plusieurs obstacles et plusieurs barrières peuvent lui barrer la route. Et notre objectif dans cet exposé est de proposer des solutions à ces problèmes qui ont été cités par nos camarades du groupe précédent et qu'on va rappeler maintenant. Je passe la parole à Ayazé Isha qui va présenter le premier problème. Dans le traitement de quelques problèmes de communication. Problème psychologique. Avoir le trac se manifeste dans le stress, la maîtrise du corps et l'anxiété. La solution du stress. Accepter l'existence du stress dans la vie. Se préparer mentalement, se mettre dans l'état d'esprit d'un gagnant, par exemple en se disant je suis le maître, je suis le meilleur. Se préparer intellectuellement, bien connaître son sujet, tout cela contribue à se sentir en sécurité. La maîtrise du corps. Se forcer à regarder l'auditoire. En général, celui qui a le trac aura tendance à fixer ses chaussures ou à balayer les murs du regard, alors il faut éviter ces actes. Se servir de mouvements pour évacuer de l'énergie, laisser vos mains s'exprimer, quelques gestes peuvent vous aider à se maîtriser. L'anxiété. Maîtriser sa respiration. La bonne technique est d'inspirer 4 secondes puis d'expirer 8 secondes. Il faut répéter cela au moins 4 fois. Demandez à l'auditoire de vous encourager. Vous n'avez rien à perdre et beaucoup à gagner. Vous serez même surpris comment les gens réagissent dans ces cas. Alors, je vous laisse entendre. Bonjour à tous, je suis François. Aujourd'hui, je vais présenter la timidité. Pour dépasser la timidité, il y a plusieurs choses et des étapes qu'on peut réduire dans 3 points. Le premier point, c'est s'aimer soi-même. Il s'agit de reconnaître ses valeurs, ses qualités, ses défauts, et de reconnaître que les gens peuvent être intéressés par ce que l'on pense. Le deuxième point, c'est comprendre la réalité. La timidité est une stratégie d'interprétation de la réalité. Pour la vaincre, il faut accepter la réalité telle qu'elle est. On regarde les autres. L'image de soi-même doit être affirmée pour soi. Il faut qu'on soit tous dans la même image qu'on va être. Le manque de confiance en soi. En 3 points aussi. S'observer en toute honnêteté. La première étape, c'est le chemin de la confiance en soi. Apprendre à mieux se reconnaître. Savoir s'affirmer. Pour savoir s'affirmer, il faut entre sa confiance en soi, il faut mieux apprendre à s'affirmer et de ce qu'on ne veut pas. Si on a quelque chose, par exemple, si on a quelque chose qu'on a laissé, il faut lui dire les personnes qui manquent en confiance en soi, ils ont toujours des difficultés par rapport aux autres. Ils ont l'impression qu'on les juge, qu'on les méprise, qu'on les veut de mal.
il faut laisser les autres la chance de nous savoir et de nous reconnaître. Merci. Je vous passe la parole à Camille. Problème physiologique. Les sourds-muets, ce sont les personnes atteintes de surdité et aussi privées de l'usage de la parole. Voici comme on voit sur la photo, deux personnes qui utilisent la visiophonie pour communiquer en utilisant le langage des sourds-muets qui est basé sur les gestes et les signes. La solution. Ce sont des gestes qui indiquent des lettres, des signes qui indiquent des lettres. Voici un exemple où on pourrait voir l'utilisation du langage des sourds-muets au journal télévisé. Je passe la parole à Rossi. Bonjour à tous. On a un problème, on a un deuxième problème physiologique. Comme on voit en image, les personnes aveugles, qui sont des personnes qui ne voient pas. Alors, comme solution, on a proposé le modèle de l'oreille qui est un système d'écriture à point saillant à l'usage des personnes qui ne voient pas. Voilà un exemple d'une personne qui lit en utilisant le modèle de l'oreille. Je passe la parole. Ce matin, je tiens à vous présenter la résolution des problèmes linguistiques dans la communication. C'est la méthode. La communication. Elle est bien. La communication inscrit donc la relation prof et étudiant. Notre pas bien sûr. C'est pour le prof qui ne comprend pas. Et s'il veut questionner, elle n'arrive pas à bien formuler la question. Donc, comme solution, je propose. Effectuer des sciences de soutien dans la langue des interlocuteurs ou arabiser le programme universitaire ou bien franciser les études au cycle préparatoire et secondaire. Je passe au deuxième cas, c'est le cas des dialectes. Les dialectiques, l'information, sont les gens qui parlent seulement une langue. C'est la c'est leur langue, pour raison, par exemple, les filles et les affaires. Ce genre de gens, elles trouvent beaucoup de difficultés à communiquer avec les autres langues qui n'appartiennent pas à leur région. Donc, comme solution aussi, je propose suivre des cours formels de dialecte ou bien participer au voyage organisé. Et maintenant, je passe la parole à mon camarade Saïd. Je présente le troisième problème de la communication linguistique des publics hétérogènes. De ma part, je vous présente le troisième problème de la communication linguistique des publics hétérogènes, qui désigne un ensemble composé d'éléments divers, enfants, adultes, analphabètes, instruits, que par exemple, lors d'une présentation d'un projet scientifique, un élève présente un discours scientifique et les spectateurs qui sont un public hétérogène, qui se compose de parents, enfants et analphabètes instruits, ne comprennent pas le discours. Et comme exemple, et comme solution, on propose l'identification, identifier le type du public, transmettre le message à telle sorte à ce que tout le monde comprenne. Je passe la parole à Simon. Donc, on va commencer par une vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il nous montre la vidéo? La vidéo nous montre que la force ne résout rien.
Alors, qu'est-ce qui me montre cette vidéo? Cette vidéo me montre que la force ne résout rien. C'est pourquoi il faut trouver une solution. C'est ce qu'a fait l'homme en communiquant avec l'instinct de l'animal. Alors, d'après ce qu'on a vu dans la vidéo et dans le diaporama, à chaque problème, il existe une ou plusieurs solutions. Il faut juste trouver un terrain d'entente avec soi-même ou avec l'interlocuteur. Sauf que parfois, la meilleure solution n'est pas la plus facile à réaliser. C'est pourquoi on a besoin d'aide d'alliés afin de surmonter les problèmes précédents. Merci. Merci. Maintenant, si vous avez des questions, on est ouvert.